Bienvenue à toutes et à tous. Merci donc d'être mobilisés à nouveau pour cette petite session. Je pense qu'on va la faire assez courte, hein. On va la faire d'une heure, peut-être une grosse heure environ. Je ne veux pas trop encore vous mobiliser, et puis peut-être que vous êtes un petit peu fatigué. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous montrer des outils qui rapidement vont vous permettre de passer moins de temps derrière l'écran, de traiter mieux tous ces flux d'informations que vous avez à gérer, hein. Et c'est ce qui motive cette phrase d'accroche, hein, sur ma diapo. L'IA met votre cabinet en pilote automatique avec les agents IA. Et ça, ces agents IA, c'est quelque chose d'assez fascinant parce que ça va vous permettre très rapidement de vous éviter tout ce travail sur des tâches à faible valeur ajoutée ou sans valeur ajoutée, hein, qui consiste à lire des mails, à y répondre, à déléguer des choses, à faire tout un tas de traitements qui franchement apportent pas vraiment d'intelligence dans l'histoire. Et on préférerait qu'effectivement vous puissiez soit vous dédier à des choses qu'attendent les clients, soit que vous puissiez carrément prendre un peu plus de loisirs, être un peu plus cool, et donc voilà, vous permettre de éventuellement demain de travailler que 4 jours sur 5 par exemple. Ça pourrait être un objectif, ou éviter de faire des journées de 10 heures ou de 12 heures comme vous faites très probablement en ce moment. Voilà, donc c'est parti pour notre programme. Donc je vous rappelle, toujours le petit rappel conventionnel, que vous avez une page qui est ce lien-là, sur lequel vous retrouvez chaque semaine après notre webinaire, vous retrouvez, donc vous recevez le support, un lien vers le support, et vous avez à la fois sur cette page web le lien vers le replay, donc la vidéo, et le lien du webinaire, du support téléchargeable. Donc n'hésitez pas à y aller. Vous verrez qu'il y a quand même, on est à 47 webinaires, donc il y a quand même du contenu. Alors c'est un contenu qui vieillit aussi, hein, parce qu'on a commencé il y a 1 an et demi, mais bon, pas forcément aussi vite que ça. Donc il y a plein de choses. Si vous prenez un peu le sujet, je dirais, à la racine au début, ça peut être intéressant pour vous de parcourir un petit peu ces vidéos, ou de vous faire des résumés de ces supports. Voilà, donc on est aussi sur YouTube, hein. Je passe rapidement là-dessus. Vous pouvez également retrouver ce qu'on appelle des shorts, donc des petites vidéos sur des petits bouts de sujets qu'on a identifiés, qui délivrent des messages intéressants. Donc vous avez ça sur YouTube. Alors le programme d'aujourd'hui, de ce webinaire numéro 47 en compagnie de Davy, il est le suivant. Donc très rapidement, je vais vous reparler de l'actualité d'Experia, qui va être riche en ce début de saison, on va dire, hein, puisque on va sortir en début de semaine prochaine, avec un peu de retard d'ailleurs, et je m'en excuse auprès de ceux qui ont acheté le kit Smart Facture IA, qui va vous permettre, et c'est son objectif, de vous permettre un déploiement de la facture électronique sur vos clients en y passant 2, 3 fois moins de temps, parce que votre stratégie sera bien affinée, parce que justement vous aurez segmenté vos clients, parce que vous aurez mis en place des outils, vous aurez formé vos collabs, vous aurez prévenu et bien communiqué avec vos clients, etc. Donc là, j'ai essayé de rassembler des choses à base de prompts, à base d'assistants GPT, ou à base d'autres choses, à base de deep research, qui m'ont permis d'aller chercher beaucoup d'informations sur Internet, la plus à jour possible, hein, puisque la conception s'est faite au mois de mai, donc là, c'est ces dernières semaines. Et donc, vous allez avoir quand même beaucoup de choses, beaucoup de contenu, beaucoup de choses qui vont vous permettre de réfléchir, et de faire réfléchir vos collaborateurs aussi et vos clients. Sachez que dans ce kit, il y aura également des choses dont je vais vous parler dans un instant. Il y a 2 nouveaux robots qui sortent, je vous en parle tout à l'heure. Il y a un livre blanc numéro 2 sur l'IA dans les cabinets comptables qui est en préparation. Et il y a un séminaire qui aura lieu à Paris les 9 et 10 juillet, sur justement la façon de mettre son cabinet en pilote automatique. Voilà, je ferai 2 rappels pour entamer et introduire notre sujet. Donc 2 diapos assez consistantes, qui rappellent pourquoi vous perdez du temps avec une gestion des emails qui est pas au niveau, et quelle est la logique de mettre en place des workflows qui, à un moment donné, vont permettre de synthétiser quelques informations clés sur vos clients,
au cœur d'un CRM central qui va être logé au sein de PilotGuard. Voilà. Donc là, après, on va vous dérouler un petit peu la présentation de nos travaux. Et aujourd'hui, c'est plus que des travaux, puisqu'on va commencer dès le début de ce mois de juin à implémenter les premiers cabinets dans l'outil de gestion des emails. Hein, donc c'est vraiment à très très court terme maintenant. Et puis la semaine prochaine, donc vendredi prochain, je vous présenterai notre robot anonymisateur de fichiers et la façon dont vous pouvez l'exploiter pour là aussi faire de l'analyse, des études, apporter de la valeur ajoutée à vos clients, faire des contrôles sur des différents documents. Vous allez voir, c'est vraiment très, très varié. Et puis, on reviendra très probablement à deux avec Davy le 30 pour vous parler du dispositif technique de mise en place des agents IA, et notamment par exemple sur la gestion des emails, hein, où on vous évoquera les serveurs VPS, donc, qui sont quasiment des serveurs dédiés, qui sont assez puissants, qui sont très peu coûteux et qui permettent d'avoir toute votre infrastructure, on va dire, de gestion des flux de data carrément en local, donc sur vos serveurs à vous, et pas on ne sait pas où, sur des serveurs propriétaires aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, voilà, je pense que c'est important que vous sachiez qu'on peut faire des choses comme ça maintenant à des coûts quand même très, très performants. Donc, si on attaque notre programme, donc ce kit, en plus de ce que je vous ai décrit, il y a beaucoup de matériel dedans, beaucoup de contenu, et vous avez aussi un GPT, pour ceux qui comprennent ce que c'est un assistant qui vous permet d'interroger sur des référentiels, des fichiers référentiels, tout ce qui se passe sur la facture électronique. Donc, vous aurez un GPT qui sera là-dessus mis à jour régulièrement, que vous pouvez utiliser vous, expert comptable, vos collaborateurs et même vos clients, si vous voulez, leur donner la possibilité d'interroger la facture électronique en n'allant pas sur 10 sites à la fois. Bon, il n'y a peut-être pas 10 sites à aller voir non plus, mais entre le site des finances publiques, des sites privés, le site de l'ordre, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de contenu quand même qui se balade un peu partout sur le web, et plutôt que de lancer des recherches et de passer une demi-heure à retrouver les infos, là, sur l'assistant de Smart Facturia, vous aurez toute la data la plus à jour sur la facture électronique, tenue à jour en permanence. Et donc ça peut quand même vous aider vraiment à faire des choses quand même très intéressantes avec le kit. Et vous aurez également un autre dispositif que je vous présenterai la semaine prochaine, qui va vous permettre là aussi de faire des choses très puissantes. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez l'acquérir dès maintenant hein, sur notre plateforme. Vous avez le lien qui est en dessous. Alors, au chapitre des nouveaux robots, des nouveaux outils, vous avez l'anonymiseur qui permet de mettre des fichiers de toutes sortes en drag and drop. Vous pouvez en mettre plusieurs d'un coup. Vous pouvez mettre plusieurs formats. Ça peut être des PDF, ça peut être des images, ça peut être des fichiers bureautiques. Et pour prendre des exemples très concrets, ça peut être des fichiers fake, ça peut être des bulletins de paye, des DSN, des contrats de travail, différents contrats juridiques, des documents d'audit, à peu près tout ce que vous voulez. On peut l'anonymiser. Alors, il y a sûrement des cas qu'on n'aura pas vus, traités, compris, etc. Donc, peut-être qu'il y aura des évolutions, et sûrement d'ailleurs des évolutions de cet outil-là. Mais toujours est-il que vous aurez déjà de fait tout de suite un outil qui sera opérationnel. Il l'est déjà, là on est en bêta-test dessus. D'ici la fin du mois, ça sera mis, je dirais, en service auprès de vous si vous le souhaitez. Et ça permettra donc de télécharger en masse des fichiers. Ça permettra de récupérer les fichiers anonymisés là aussi en masse si vous voulez. Et par exemple, vous récupérez, je sais pas, 12 bulletins de paye d'un client, d'une société, et, enfin, ou d'un individu, et vous dites, tiens, fais-moi une analyse de ces 12 bulletins pour voir s'ils sont bien réglementairement établis et tout ça, parce que, je sais pas, vous reprenez la suite d'un ancien cabinet, et puis vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a quelques erreurs dans les bulletins. Donc voilà, ça peut vous aider à faire ça, ça peut vous aider à faire une analyse de fait, ça peut vous aider à faire énormément de choses. Le deuxième outil, alors, prêt à être analysé hein, donc pour des missions à valeur ajoutée. Le deuxième outil, c'est
un outil qui permet de récupérer en format JSON. Le format JSON, c'est une sorte de format texte un peu justement assez formaté, assez standardisé. Vous pouvez, dans cet outil-là qui est installable localement, vous pouvez mettre un fichier Excel avec le nom de la personne physique, son prénom, son code, son numéro d'identifiant pour rentrer sur la plateforme impôt.gouv dans l'espace particulier, le mot de passe. Et en plus, on peut avoir dans ce fichier Excel les coordonnées ou même le code du collaborateur qui s'occupe du client ou du cadre qui fait la déclaration fiscale en question. Ça veut dire que l'outil, une fois qu'il va avoir récupéré ce fichier Excel et qu'il va avoir capté les datas sur le site d'impôt.gouv, donc quand on rentre dans impôt.gouv, on va tout en bas, il y a un menu qui s'appelle déclaration par un tiers, un clic droit dessus, on récupère un fichier JSON. Bah, c'est ce que fait le robot de façon itérative, il va le faire par rapport à toute la liste des clients que vous lui confiez dans ce fichier Excel et il va les classer automatiquement dans le dossier qui correspond au code collaborateur que vous avez. Donc, il va créer les sous-dossiers sur le répertoire, le dossier que vous avez créé sur votre serveur ou sur votre disque local, et il va vous permettre d'avoir toutes les datas qui seront disponibles pour vos collaborateurs directement. Donc, c'est un gros gain de temps. Ce genre d'outils-là, on va les multiplier dans les mois qui viennent. On va essayer d'en sortir au moins deux par mois, de façon à ce que vous ayez une collection entière d'outils qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps partout et surtout de faire gagner beaucoup de temps à vos collaborateurs. Souvent, quand on parle de ça, ça pourrait être des avis CFE, la récupération des avis CFE aussi sur impôt.gouv, ça peut être des informations sur la TVA, et puis ça peut être plein d'autres sites on en a recensé. Rappelez-vous, dans un webinaire, on avait parlé d'une vingtaine de sites à peu près, de toutes sortes d'organisations ou d'administrations. On va développer des choses, des scrappers en quelque sorte, pour aller chercher ces informations-là et les rapatrier automatiquement pour vous ou pour vos collaborateurs. Voilà, donc ça c'est ce que fait cet outil-là. Et donc les datas en particulier qui sont récupérées, c'est ce qu'on appelle les données fiscales pré-remplies et qui sont prêtes à être injectées, puisque le format JSON c'est normé. Vous pourrez les récupérer dans votre logiciel de calcul d'hier, hein. Et ces datas-là, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire que c'est identité du contribuable, situation de famille. Bon, voilà, enfin vous connaissez tout ça mieux que moi. Et donc, ça vous permet de gagner beaucoup de temps dans l'exécution de ce travail-là. En tout cas, si sont vos collaborateurs ou vous-même, vous allez gagner des heures et des heures à ne pas aller chercher les choses à la main. Voilà, donc c'était pour les deux petits robots que je voulais vous montrer un petit peu en introduction de cette session. Alors, juste le rappel, on va attaquer notre sujet principal hein, maintenant, à savoir la gestion des emails et même la gestion des flux d'informations qui traversent le cabinet en permanence. Voilà notre vision. Donc, en termes de perte de temps, une boîte mail désorganisée, désordonnée, sans grand classement ou sans classement bien utile et sans possibilité d'automatiser derrière un classement des actions derrière, c'est tous ces inconvénients-là. Bon, j'en ai listé 10, j'aurais pu en chercher 20, hein, l'IA m'aurait aidé à les trouver facilement. Bon, mais là, il y a sûrement les 10 principaux qui vous posent problème. En tout cas, le résultat, il est là. C'est que généralement, une mauvaise gestion de boîte mail, c'est 1 à 2 heures perdues. Alors, beaucoup d'entre vous ont des outils comme Mail in Black ou d'autres qui vous permettent d'éviter au moins le spam, d'éviter toutes sortes d'offres commerciales, etc., de choses que vous n'avez pas demandé. Mais voilà, en mettant un Mail in Black, vous perdez aussi de la data, vous perdez des informations. Et il y a peut-être même des prospects qui tombent dans vos spams et que vous voyez jamais. Donc, forcément, vous les perdez. Donc, ce genre d'outil, je pense qu'aujourd'hui, avec justement ce qu'on va vous montrer avec Davy, on peut arriver à faire beaucoup mieux qu'un barrage un peu complet, un peu pas intelligent, mais voilà, pas toujours très pertinent pour aller à l'optimum. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter. Et je vous avais présenté un concept de CRM au cœur de Pilot Guard, donc c'est l'intention hein, qui persiste, où on peut récupérer des datas venues de vos éditeurs, venues d'administrations comme impôts.gouv, l'URSSAF, venues d'éditeurs, enfin d'organisations comme l'INSEE,
comme des sites marchands, etc. Donc l'idée, c'est qu'on pourrait récupérer beaucoup d'informations à condition qu'elles nous permettent de faire des analyses. D'accord? Ce CRM, c'est pas pour stocker tous les emails qui ont été envoyés ou reçus ou des choses comme ça, parce que ça, vous avez déjà des outils pour, et on ne veut pas les doublonner. C'est simplement pour récupérer, si jamais il y a moyen d'enrichir des analyses, des informations qui pourraient venir de l'extérieur. Et ce que j'avais signalé, c'est que tout ça, c'est ce qu'on va traiter. On va même traiter plus de choses que ça parce que depuis qu'on travaille, on a eu des dizaines d'idées qui sont venues et donc on va aller encore plus loin que mes petits rectangles jaunes là. Bien sûr, ce sont des choses qui vont être orchestrées dans des workflows, hein, des automatisations avec un outil qui s'appelle N8N dont je vais vous reparler dans un instant. Ça peut être sous-jacent à votre suite Office, ça peut être sous-jacent à votre suite Google, ou aux deux, hein, si vous avez les deux. Toujours est-il qu'on va faire en sorte que nos automatisations soient un petit peu sous le niveau de la mer, vous les verrez pas. Elles vont faire un travail, vous verrez que les résultats de ce qu'elles vont vous procurer, mais vous restez dans vos outils habituels, hein. Il n'est pas question de vous déplacer de vos outils pour faire des choses encore ailleurs, dans un xème outil, parce que des outils, vous en avez une infinité, et ce n'est pas l'objectif de vous en ajouter plus. On veut, nous, avec nos workflows, nous caler par-dessus vos outils existants. Voilà, c'est ça qui est très important aussi à comprendre. Alors, on vous avait présenté la dernière fois avec Davy un workflow un petit peu classique de gestion d'email. Alors là, c'était Gmail, hein, mais ça pourrait être pareil pour Outlook, avec des sortes de classifications de branches, des catégories, etc. Et puis des petits agents derrière qui vont réagir différemment selon les tâches à réaliser par rapport à l'arrivée d'un email dans une catégorie en particulier. Alors, est-ce que c'est une catégorie information hyper urgente? Est-ce que c'est une catégorie qui parle de production? Est-ce que c'est une catégorie qui parle d'un problème de gestion interne, de règlement d'une facture? Est-ce que c'est encore autre chose? Bref, voilà, on vous avait présenté ça. On a évolué, on a travaillé pour que ce soit encore plus puissant et vous allez voir vers quoi on va. Juste au passage, pour vous justifier on ait choisi l'outil N8N. Ce graphique-là est issu d'une étude qui est sortie pas plus tard qu'hier, donc c'est vraiment très très récent, qui a été commandité à un organisme totalement indépendant des éditeurs et qui a fait une très grosse étude que vous pouvez consulter. Alors bon, si ça vous amuse, vous avez le lien en dessous. Hein, il y a une grosse feuille Google Sheet téléchargeable sur Internet qui vous dit comment ils ont réalisé cette étude-là pour en arriver à la conclusion qu'N8N est largement l'outil le plus codable, donc le plus adaptable avec éventuellement du code intégré dans ce qu'il sait faire nativement et comment également N8N peut s'intégrer absolument à tous les environnements, les outils existants. Je vous ai évoqué le protocole MCP, hein, qui a été créé par Anthropics, hein, qui est l'un des concurrents d'OpenAI et de Google notamment. Ce standard de fait va être ce qui demain va peu ou prou remplacer les API, hein, qu'on connaît déjà depuis pas mal d'années. Bon, donc N8N a une très forte capacité à s'intégrer dans tous les environnements de façon extrêmement puissante. Et effectivement, donc pendant longtemps, nous, on a travaillé avec Make, hein, au début, quand on a créé même nos automatisations avec Pilot Guard, notamment pour fabriquer les tableaux de bord automatiques. Je vous en reparlerai d'ailleurs à la session prochaine, hein. On a des cabinets qui ont quand même dépassé les 200 tableaux de bord pour un expert comptable, ce qui est quand même tout à fait remarquable. Bon, on se servait de Make, hein. De plus en plus, on va se servir de N8N parce qu'il a beaucoup d'avantages et notamment ceux qu'on avait éventuellement un petit peu cités déjà une fois dans un webinaire précédent. Il est open source, donc potentiellement installable sur un serveur VPS, un serveur privé qui est presque aussi puissant qu'un serveur dédié que vous pouvez vous mettre quelque part dans un coin qui coûte, je crois, que c'est 7 euros ou un truc comme ça par mois. Donc franchement, c'est quasiment rien. N8N, si vous l'hébergez, vous ne payez pas d'abonnement. Et en plus, c'est l'outil le plus puissant à base d'agents IA, hein, d'automatisation de workflow à base d'agents IA. On peut créer des agents, des sous-agents, etc., dotés d'outils assez extraordinaires, vous allez voir.
On peut insérer donc du code, hein, si on veut faire du développement un peu plus sophistiqué. Il y a des liaisons multiples, soit natives, soit via ce protocole MCP. Bon, je ne vais pas vous passer tous les avantages, mais vraiment, c'est l'outil de référence aujourd'hui. D'ailleurs, il est sur une pente hyper ascendante aujourd'hui sur le marché des automatisations. Il a pris vraiment le lead par rapport à tous les autres outils et je pense que c'est mérité parce que techniquement, c'est vraiment un outil magnifique. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Davy, parce que c'est quand même plutôt toi le grand maître de N8N quand même dans A priori, l'histoire. Donc, je est-ce t'ai que bien j'ai dit? convaincu parce que c'est les bons arguments que tu as mis en place, il n'y a pas de souci. Donc, Ok. rien à ajouter. Bon, ça m'a permis de boire un verre d'eau. Donc, alors, voilà un petit peu où on en est aujourd'hui et les outils. Alors, vous les verrez pas parce que je vous dis, c'est un peu sous le capot de la voiture, hein. On voulait simplement vous montrer un petit peu la logique ou vous la remontrer un peu parce qu'on a déjà évoqué des agents IA. Simplement, structurellement, alors c'est qu'un petit bout, une partie du workflow de gestion des emails. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans un workflow comme ça, il y a toujours des déclencheurs, ce qu'on appelle un trigger en anglais, donc un fait générateur qui lance l'automatisation. À un moment donné, il y a un agent qui va rentrer en lice. Cet agent, il est doté de ressources, donc de LLM. Il peut en avoir même plusieurs LLM. Il peut avoir ChatGPT 4o mini, par exemple, mais il peut avoir Mistral, il peut avoir Gemini, il peut avoir d'autres agents, à condition Perplexity, à condition que ces agents, Claude, à condition que ces agents aient des capacités supérieures par rapport à l'action qu'on veut lui faire réaliser. Donc, on peut mettre sous un agent tous les LLM de la Terre, si on veut, alors bon, on ne va pas exagérer, mais en tout cas, par rapport à ce qu'on veut faire, s'il y a besoin de trois capacités très développées, très optimisées dans trois LLM différents, on pourrait imaginer que l'agent ait accès à ces trois LLM. On lui met de la mémoire parce que cette mémoire permet de conserver justement la mémoire d'actions antérieures, par exemple par rapport à un email, hein, pour avoir un suivi mémoriel, on va dire, de l'email et une action donc, complètement cohérente, on peut mettre une mémoire à un agent. Bien sûr, l'agent, il va avoir tout un tas d'outils. Donc là, ce sont des outils orientés Outlook, mais on aurait les mêmes à peu près pour Gmail. Donc ces outils permettent de mettre à jour un message, permettent de consulter un calendrier, permettent de créer un événement, permettent enfin bon, de forwarder un email, etc. Enfin bon, ils peuvent faire beaucoup de choses. On va vous le montrer un petit peu tout à l'heure. Et puis, il y a un nouveau module qui a été introduit il y a quelques semaines. C'est pas très vieux non plus, hein, c'est pas il y a des mois et des mois, c'est quelques semaines, qui s'appelle Sync, qui est un outil qui permet à l'agent de se poser un peu, de réfléchir à une stratégie avant de lancer un certain nombre d'actions et justement d'enchaîner un petit peu voilà, les réponses qu'il va fournir à votre demande. D'accord? Ou en tout cas, même pas à votre demande, puisque c'est déclenché automatiquement par les fameux triggers qui sont au début. Et ce qu'il faut comprendre aussi, et là peut-être je donnerai la parole à Davy là, un petit moment, parce que ça c'est quand même son bébé, c'est qu'ici, on peut faire de la personnalisation carrément à l'entrée des emails. Et là, je voudrais que tu nous en dises un mot, Davy, parce que là, on a marqué préparation entrée email, mais il y a aussi préparation entrée chat. Et puis, il y a d'autres cas d'usage ou d'autres cas de figure qui pourraient arriver et qu'on n'a pas mis pour pas surcharger l'image du workflow. Mais je voudrais que tu nous expliques un peu plus loin cette histoire de personnalisation. Ouais, tout à fait. Alors, juste avant de partir là-dessus, sur le grand changement de ce workflow-là versus ce que vous avez vu tout à l'heure avec les branches, c'est qu'en fait, il y a plus de, on détermine plus ce qu'il y a à faire. C'est l'agent qui détermine les actions qu'il veut exécuter. Donc ça, c'est la grande différence entre les deux workflows. Le premier était là juste pour sélectionner une branche et après exécuter une série d'actions qui étaient déterminées. Là, c'est le contraire, c'est que c'est l'agent qui va recevoir de la donnée qui vient de X, Y ou Z, et basé sur ce qu'on lui donne, va prendre des décisions pour aller exécuter des actions. Donc le cheminement est complètement différent.
Et là où je Ce qui veut rejoins. dire, pardon, je te coupe, Oui, mais ce oui, qui veut dire que c'est un peu comme si pour faire les traitements qui vont être faits dans cette chaîne, vous aviez un collaborateur qualifié, un secrétaire ou une secrétaire qualifiée qui connaît la situation, qui sait comment il faut réagir, qui est habitué au cabinet, qui est habitué aux habitudes, aux outils, etc. du cabinet. En fait, vous avez une sorte de collaborateur qualifié qui va être capable de faire le boulot. C'est ce que tu expliques là, hein, quelque part, c'est ça. David. En gros, là, il y a l'agent va prendre des décisions et va exécuter ces actions-là. Et les décisions, on peut les influencer avec la partie personnalisation. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une personnalisation pour chaque déclencheur que mentionnait Stéphane. Donc là, le premier déclencheur que vous voyez, c'est un déclencheur email. Donc, il y a un email qui arrive. Et suivant la façon dont vous voulez gérer l'email et suggérer des actions à faire à l'agent, vous allez pouvoir le faire dans cette personnalisation-là. Et la personnalisation, elle est illimitée. Aujourd'hui, on a fait un test, et vous allez le voir après. La personnalisation de l'email, on lui demande de catégoriser l'email dans 6 catégories. Et pour chaque catégorie, on va aller lui suggérer des actions à faire. Typiquement, on a une catégorie urgent. On va lui dire, ben, dans ce cas-là, il faut que tu prépares un brouillon, que tu m'informes par SMS que le brouillon a été créé avec un petit contexte, que tu forwardes cet email à une autre personne. Enfin, il y a X scénarios qui vont être suggérés par cette configuration initiale à l'agent IA pour qu'il lui prenne lui-même les actions sans intervention humaine. Donc on peut toujours laisser le contrôle à l'humain, on peut éviter d'envoyer des emails directement, on peut le laisser en brouillon. Il y a plusieurs façons de contrôler et de vous garder dans le workflow, ce qu'on appelle le human in the loop, donc de vous garder dans la chaîne, dans le workflow, où on peut laisser le contrôle complètement automatiquement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer donc X déclencheurs, et Stéphane le partagera juste après à la conclusion pour expliquer sa vision globale. Et chaque déclencheur peut avoir son lot de personnalisation, de suggestions qu'on va faire à l'agent IA pour que l'agent IA soit le plus autonome possible et qu'il puisse prendre les actions adéquates par rapport à son contexte. Et pareil pour les réponses, du coup, suivant le canal d'acquisition de la donnée, on va pouvoir lui répondre de façon différente. Donc, ça soit enfin, si vous faites un agent vocal, par exemple, écrire, dicter une action, on pourrait imaginer que la réponse soit aussi vocale à partir de la réponse qui aurait été générée par l'agent. Hmm. Donc, il y a vraiment une personnalisation forte qui est basée sur le canal d'acquisition et qui suggère des choses à l'agent pour que l'agent prenne les décisions les plus adéquates de par sa réflexion et son mode de pensée. Sachant que dans tout ce système-là, il y a des prompts un petit peu partout qui justement donnent un certain nombre d'instructions hein, qui sont très importants, qui sont placés de façon judicieuse à certains endroits de l'histoire. Et donc voilà, qui permettent quand même ben voilà, c'est un peu votre manuel de procédure, quoi, en quelque sorte. Vous avez enseigné à l'agent ce que vous voulez qu'il fasse, quoi, pour vous, de la façon dont vous voulez qu'il fasse, etc. Alors, je dirais qu'il est possible que le fait d'évoluer vers des outils de ce type-là vous amène à modifier des procédures internes, hein, parce que c'est comme à l'époque où les GED sont arrivés. Au début, vous glaciez du papier dans des armoires. Sauf que le papier, quand il était pris par une personne, il n'était pas visible par une deuxième ou une troisième personne. Avec la GED, tout à coup, le même document, il pouvait être lisible par trois personnes différentes d'un coup. Donc ça veut dire que quand vous changez un mode d'organisation, enfin en tout cas en passant par des outils nouveaux, vous faites évoluer votre organisation. Et là, vous allez voir que ça va être une évolution spectaculaire de votre organisation, parce qu'effectivement, ce système-là va vous donner une fluidité que vous n'avez jamais eue, jamais. Et c'est vraiment très impressionnant. Alors pour l'instant, je vous demande simplement de me croire, mais on va essayer de commencer à vous montrer des petites choses aujourd'hui. On vous en remontrera la semaine prochaine. Et au fil des mois qui viennent, on va avancer très vite pour avoir une gamme complète de workflow pour tous les sujets qui sont des flux d'informations au sein du cabinet. Et vous allez voir, la puissance du truc, c'est absolument considérable. Et juste pour compléter, tu parlais de plusieurs niveaux de prompt. Enfin, il y a un prompt, on va dire, au niveau de votre métier d'expert comptable. On peut avoir un prompt au niveau du cabinet. On peut avoir un prompt au niveau du collaborateur.
Et on peut même imaginer avoir des prompts au niveau du client. C'est-à-dire que le client arrive avec un email, on sait le reconnaître via son email, et pour cette personne-là, on veut traiter ça différemment, qu'on ait un élément très proche, donc être informé par SMS. En fait, tous ces niveaux de prompt vont être agrégés dans l'agent en lui donnant le plus de contexte possible. Et si vous voulez avoir un traitement spécifique parce que un client est VIP super important, mais il faudra juste le construire pour que l'agent IA, lui, puisse comprendre le contexte et prendre les actions nécessaires à la fin. Donc en fait, c'est vraiment un système, euh, c'est un déclencheur d'action et on donne le plus d'informations possible par rapport à ce qu'on récupère. Donc deux déclencheurs différents, d'informations dans le déclencheur, typiquement les emails de vos clients, pour construire un master prompt qui prend en compte tous ces éléments. Et à la fin, c'est l'agent AI qui décide et qui retourne une réponse basée sur votre demande. Alors ça, pour la petite histoire, c'était un grand défi qu'on s'est lancé avec Davy il y a quelques semaines en arrière, parce que on voulait malgré tout mettre en place des outils industrialisables, parce que notre ambition est qu'il y ait beaucoup de cabinets qui puissent se servir de ce genre d'outils, et pas seulement 4 ou 5 ou 10 pour lesquels on va passer des jours et des jours à mettre des choses en place en y passant un temps considérable. Là, l'idée, c'est qu'on a mis en place un système qui permet à la fois de rester industriel, mais en même temps de pouvoir vous donner un certain niveau de personnalisation indispensable pour vous, hein, nécessaire. Et donc, c'était un vrai défi. Je crois qu'on a pas mal travaillé dans ce sens-là. Bon, il y a des chances qu'on améliore encore les choses, mais on est quand même arrivé à quelque chose qui nous plaît bien aujourd'hui. Au niveau justement de la personnalisation, puisqu'on en parle, en fait, où ça se passe tout ça? Parce que vous allez vous dire, ouais, mais bon, ok, là, vous nous parlez d'un truc qui est caché, on ne sait pas trop où, sur un serveur, machin, mais ça se concrétise comment? Ben voilà, ça se concrétise ici. Donc là, vous êtes dans Pilot Guard pour ceux qui connaissent. Hein, vous avez un menu dans le menu principal qui s'appelle signataire. Pour chaque signataire, le signataire va pouvoir mettre ses coordonnées de son compte Outlook et ou de son compte Google, donc Gmail. Hein, il va donc taper ses identifiants, cliquer sur le bouton connecter à droite et lancer le truc. À partir de là, ça y est, il sera reconnu. Alors, une fois évidemment que le serveur et le dispositif sera installé pour vous, vous pourrez faire rentrer autant de gens que vous souhaitez. Et donc, comme le disait Davy, avec les niveaux de personnalisation dont on a parlé déjà et que je vais juste resynthétiser dans une diapo. Donc l'idée, c'est que cette personnalisation, donc déjà, bon, on, on sait avec quoi travaille telle ou telle personne, d'accord? Ça peut être Office ou Google, ça pourrait être Et là, j'ai fait simplement une copie de ma boîte Gmail, puisque moi, je fais partie des gens qui ont les deux, justement, et même en Outlook, j'en ai plusieurs des boîtes. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait une copie d'écran de la partie gauche de la boîte Gmail. Et ici, vous avez ces fameuses catégories, hein, c'est des libellés ou des labels en anglais. Voilà, ce sont les catégories qu'on a définies aujourd'hui, qui ne sont pas intangibles. Bon, on a pas mal travaillé sur pas mal d'experts comptables pour les interroger et voir ce qui était nécessaire. On pense que pratiquement tout ce qui se passe dans vos flux d'emails rentre dans ces catégories-là. Si demain il en faut une septième, ou s'il en faut que quatre ou trois pour certains d'entre vous, ben, ce sera possible de l'adapter, hein, mais ça c'est déjà assez bien fait. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc pour chaque email, donc chacune des personnes, on aura effectivement des catégories, alors 6 ou plus ou moins, hein, peu importe. On aura des actions qui vont être automatisées, et donc que vous soyez à la compta ou au social ou au juridique ou à l'audit ou encore, je sais pas, un pôle gestion ou encore autre chose, ou dans une fonction transversale du cabinet, il n'y aura pas forcément les mêmes actions qui vont être personnalisables pour vous, bien sûr. Et il y aura des workflows, donc des scénarios avec le scénario N8N que vous avez vu tout à l'heure, qui sera éventuellement adapté si c'est nécessaire. Et donc, sachant que les outils qui sont utilisés sont communs, hein, puisqu'on les a préinstallés dans le workflow et sous l'agent N8N,
sachant qu'il y a des agents et potentiellement aussi des sous-agents ou des agents reliés les uns aux autres et plus ou moins pilotés par en haut. Bon, on ne va pas vous ramener dans la technique parce que c'est un peu complexe, mais on peut imaginer quand même des configurations vraiment très sophistiquées, y compris pour des cabinets d'une certaine taille. On a vraiment essayé de travailler pour tout le monde, hein. Donc les deux grands environnements bureautiques que vous avez en haut là, et pour éventuellement vous amener des choses très pointues en fonction de vos métiers, de vos fonctions dans le cabinet, etc. Voilà, donc ça, c'est la personnalisation que, on peut vous donner. Alors, schématiquement, là, on a fait un petit tableau dans lequel, particulièrement sur la partie gestion des emails, on a mis la liste des principaux traitements, parce qu'il y en a plus que ça en réalité, mais on n'a pas voulu mettre 50 lignes, donc on a mis une dizaine. Globalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on va vous proposer? On peut rédiger un email. Éventuellement, ça peut être juste un brouillon d'un email, donc sans envoi, que vous validez avant envoi, que vous pouvez donc forcément modifier. On peut transférer un email. Là, ça peut être automatique. Il peut y avoir une règle qui dit si ça concerne un problème de règlement de facture, je sais pas, le client envoie un email en disant oh, ouais, j'ai un problème là, pour payer la facture, machin, est-ce que vous pouvez me l'étaler en 3 fois? Ben, évidemment, si jamais il envoie ça à l'expert comptable, il peut avoir décidé qu'il y a un forward automatique sur la personne qui s'occupe de la facturation dans le cabinet. Ça peut être complètement. Voilà. Et donc là, pour lui, il n'y a rien à faire, quoi. Le truc va se faire tout seul. Ça peut être donc une réponse à un email, là aussi avec ou sans envoi automatique. Ça peut être la mise à jour d'un message, hein. Ça peut être aller consulter des calendriers, hein, donc à condition d'avoir des accès à ces calendriers. Ça peut être créer un événement. Ça peut être la création d'un rendez-vous dans l'agenda. Je crois que Davy nous le montrera tout à l'heure. Ça peut être récupérer les réunions qui sont programmées déjà dans un ou plusieurs agendas de personnes. Ça peut être utile si on veut organiser quelque chose en évitant de tomber sur une plage où il y a déjà 3 personnes qui sont déjà prises. Ça peut être récupérer des libellés, des labels, des tags et tout ça pour éventuellement se dire qu'en fonction de ce tag, on va faire tel ou tel traitement derrière. On peut envoyer un SMS, on peut envoyer un chat, voilà. On peut faire, bon, en réalité, c'est plutôt des dizaines de choses que la dizaine qu'on a mis dans ce tableau-là, mais voilà, on voulait être un peu schématique, assez simple. On peut faire à peu près tout ça. Et donc, on va vous montrer quelques petites choses et là, je vais donner la main à Davy qui va nous montrer ça depuis son PC. Donc voilà, tu as la main pour. Donc Yes, c'est parti. ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors, est-ce que tu voulais peut-être, Davy, montrer l'exemple de prompt à certains endroits dans ton schéma, mais très rapidement en montrer un, par exemple, dans Ouais, le. je montrerai au dernier quand j'irai sur le cas le plus complexe, D'accord, le ok. plan de décision, je montrerai ce qui a été envoyé. Là, le but, c'était de pouvoir vous montrer la vue, on va dire, simplifiée de ce que vous a présenté Stéphane sur voilà, différents déclencheurs. Donc, c'est ce que vous voyez avec les petits éclairs. Donc là, j'en ai deux. J'ai mes emails et un chat que vous allez voir juste après. Et suivant ce qui se passe, je vais personnaliser du coup je vais donner du contexte supplémentaire à l'agent. Et l'agent a une série d'outils qu'il a à disposition pour prendre une décision. Et enfin, il va décider de prendre plusieurs outils, vous allez le voir après sur le cas le plus complexe. Et après, il va me retourner une réponse et j'irai voir des éléments un peu plus techniques qui va vous montrer son raisonnement, pourquoi il a choisi telle et telle action. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait afficher quelque part. Et une réponse qui pourrait être aussi envoyée dans le CRM, donc une réponse type pour simplifier et j'ai pas le terme en français, mais regrouper tout ce qui a été pris comme action pour mettre à jour cette fiche-là par rapport à un contexte donné. Et aujourd'hui, on vous montre deux déclencheurs et juste après, Stéphane vous partagera d'autres déclencheurs. Donc là, je vais vous montrer. Donc là, je suis expert comptable d'un cabinet ABC. Donc j'ai à ma disposition un chat qui pourrait être un SMS de mon téléphone, une interface dédiée, différents éléments sur lesquels je
je vais pouvoir indiquer à l'agent une action qu'il exécute par rapport aux outils qu'il a Donc, disponibles. pour être concret, ça peut être WhatsApp pour les utilisateurs de WhatsApp, ça peut être Telegram, ça peut être Slack peut-être, euh, ou ça pourrait être un chat qu'on a créé dans Pilot Guard, pourquoi pas. Voilà, tout à fait. Peu importe la façon dont c'est opéré, tant que le déclencheur est récupérable par N8N, on est capable de traiter la demande. Donc là, Voilà. aujourd'hui, Et juste pour compléter ça, Davy, je me permets de te couper encore une fois, puis vas-y. après je te laisse dérouler. Ce qui est intéressant, c'est que, et là vous allez voir la puissance quand même, parce que ça c'est vraiment du tout-terrain. L'idée, c'est que donc vous pouvez adapter le flux à tous vos outils. Sachant que dans le chat, ça peut être du texte que vous saisissez, si vous êtes en mesure de saisir du texte sur un PC ou sur un smartphone, une tablette, etc. Mais ça peut être du vocal. Et ça peut être très intéressant parce que vous êtes en voiture, vous êtes dans le train, dans l'avion, il fait nuit, vous êtes en train de dormir à moitié, vous vous réveillez, vous avez une idée, vous dites vite, il faut que je la note parce que demain matin, je l'aurai oublié. Vos idées, vous les perdez plus, quoi. Et donc, toutes les idées que vous allez injecter, entre autres, mais pas que via un chat, textuel ou vocal, vous allez tout récupérer derrière et ça peut déclencher. Vous pouvez dire, oh là, il faut que tu me notes un truc, là, note-moi que demain à 14 heures j'ai un rendez-vous avec tel client, parce qu'il me l'a dit, je m'en souviens maintenant, euh, hier matin, et j'ai oublié de le noter, et j'ai pas envoyé le lien Zoom ou le lien Teams ou le lien Meet, et donc voilà. Donc dites-vous que c'est vraiment tout terrain. Dans quelques situations que vous vous trouviez à un moment donné, textuellement ou vocalement, vous allez pouvoir injecter de la data qui peut être un déclencheur, l'un des déclencheurs dans le système pour faire des choses. Donc ça, c'est super puissant. Allez, je dis plus Bien. rien. Tu fais bien. Donc la vue de gauche, c'est un endroit où je peux dialoguer avec mon agent. La vue du milieu, ce sera les brouillons qui vont se créer. Donc vous allez le voir, les brouillons se créer en live. Et Donc la partie droite, Outlook, c'est mon dans Outlook. dans Outlook, ouais, tout à fait. Et la partie droite, c'est le calendrier Outlook. Donc suivant les tests que je vais faire, que je vais vous montrer, vous allez voir que ben, l'agent est capable de, en peu de temps, créer les éléments nécessaires. Donc là, je vais tester. Donc j'ai un outil un dictaphone sur mon PC, une application qui me permet d'utiliser ma voix pour écrire mes emails. Enfin, j'utilise très régulièrement et je vais l'utiliser là pour lui partager ma demande. Est-ce que tu peux me préparer un brouillon pour demander la liste des factures manquantes de la société Xperia? Donc là, j'envoie la demande à l'agent et vous allez voir que voilà, il m'a créé un brouillon avec un email type. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me fournir la liste des factures manquantes pour la société? Donc, ça nous aiderait à mettre à jour le dossier de manière précise. Moi, j'ai rien dit de plus que ce que j'ai dit, donc il a compris ma demande, donc il m'a créé un brouillon, et il a mis le texte, bien sûr, à l'intérieur, il a généré le texte, et la réponse, ça, c'est la réponse qu'il me fournit pour m'indiquer que l'action a été faite. Et bon, dans ce cas-là, il a décidé de m'afficher le mail qui a été envoyé, mais souvent, des fois, il me partage juste le fait qu'il a réussi à réaliser l'action. Donc ça, c'est des choses qu'on peut paramétrer pour savoir jusqu'où il veut aller. Alors, je vais te challenger, Davy, pour bien montrer que ton truc, là, c'est pas un truc préparé qui a jamais existé, qui n'est pas passé dans le flux. Je vais te demander de faire un correctif en demandant, par exemple, les factures uniquement je sais pas, de juillet et d'août 2024. Ok, bon, ça va créer un autre brouillon par contre. Hop, je reviens ici. Oui, ça fait rien. Est-ce que tu peux me demander... Attends, hop, on va partir. Est-ce que tu peux me préparer un brouillon pour demander les factures de juillet 2024 pour la société Xperia? Ok, c'est parti. Donc là, un brouillon est arrivé. Donc il demande bien une date précise. Donc c'est suivant la requête qui est faite. Donc la requête initiale doit être assez précise pour que l'agent puisse comprendre le besoin et peut, dans ce cas-là, alimenter
enfin, changer le texte par rapport à la demande qui a été faite. Donc c'est vraiment, tant que vous arrivez à le guider vers une action précise, on pourrait chaîner, on pourrait lui demander, crée-moi un brouillon, rajoute-moi un meeting dans la même phrase, et lui, il est capable de déceler toutes les intentions que vous avez et d'actionner les actions correspondantes. Donc là, je vais faire un autre par rapport aux agendas. Donc là, je vais demander qu'il me bloque un créneau pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux me réserver un créneau pour aujourd'hui à 14h30? J'aimerais étudier le cas de la société Xperia. Donc là, j'envoie. Et vous allez voir, normalement, aujourd'hui, à 14h30, je devrais avoir un meeting qui va se créer. Voilà. Donc, étude de cas de la société Xperia. Donc, voilà. Vous êtes en voiture, petit message, une petite note. Donc là, c'est des exemples, on va dire simples, mais tant que votre intention est claire, l'IA prendra les bonnes décisions. Donc là, il a créé l'événement avec le contexte, avec la bonne date. Là, je pourrais lui indiquer, je sais pas, 30 minutes, 45 minutes. La requête, elle peut être très précise. Il faut juste que ça rentre dans son schéma mental. Et ça, on vous guidera à bien demander les choses. Mais en tout cas, il n'y a pas de limite aujourd'hui sur ce traitement-là dans une liste finie d'outils qui s'enrichira au fur et à mesure. Aujourd'hui, on contrôle certains outils. On va en rajouter d'autres pour permettre d'avoir une panoplie d'actions possibles très forte. Donc ça, c'était un premier exemple. Et là, je vais aller sur un autre exemple un peu plus complet. Et vu qu'il prend un peu de temps parce qu'il y a pas mal d'actions derrière, je vais vous le montrer en action. Et vous allez voir, vous allez avoir un flux vert qui va aller de boîte en boîte pour vous expliquer où il en est et ce qu'il fait. Donc là, j'ai un email qui a été partagé, donc d'une boîte personnelle qui va dans cette boîte que je vous ai montrée, qui est une demande urgente de savoir, la personne vient de recevoir un contrôle URSSAF, une demande de contrôle URSSAF, et du coup, c'est un peu compliqué pour lui, donc il envoie un email à son comptable, et du coup, l'agent IA va le capter et prendre des décisions pour traiter cet email-là. Donc je lance l'action, donc vous voyez que les choses se passent. Donc là, il a appelé, on ira voir en détail après, hein, mais il appelle certains éléments. Donc vous voyez des boîtes s'allumer, c'est qui prend des actions pour arriver à répondre à l'email. Alors, On a vu jusqu'au bout à droite dans la partie réponse. ouais, on va Pour aller le voir tout ça. code. Alors, les détails, je ne peux pas vous le montrer là, mais il y a une petite erreur, mais c'est rien de grave, c'est parce que j'ai pas envoyé physiquement l'email. Donc il n'arrive pas à y répondre parce qu'il ne connaît pas l'identifiant, mais bon, je pourrais vous le montrer avec un vrai email juste après, mais là, c'est pour montrer le flow. Donc là, je vais aller voir un peu ce qui s'est passé. Donc l'agent, je vais grossir un peu. Voilà, a réfléchi, donc il a reçu donc l'email et le contexte qui va autour, avec une personnalisation, où je lui demande de rassurer le client, de réserver un créneau dans mon agenda pour traiter l'email. Et donc, il a pris du temps, comme disait Stéphane, pour se poser et se dire, OK, j'ai cette demande-là, qu'est-ce que je dois faire? Et donc ça, c'est son plan d'action, c'est je dois faire ces actions-là. Et après, on voit toutes les actions qu'il a prises. Donc, il allait récupérer le calendrier dans lequel je dois insérer un élément. Il allait me créer un email. Il allait me créer un événement. Il allait répondre à l'email. Donc, ça, c'est la partie qui était pas, qui marchait pas. Mais en gros, vous allez voir que c'était OK pour arriver à prendre des actions. À la fin, Donc en fait, on avait une sorte de log d'historisation de toutes les actions l'agent a mis en œuvre automatiquement. Hein, c'est ce qu'on exactement. voyait sur ton écran. Tout à fait. Donc là, c'est l'email que j'avais préenregistré. Donc j'avais simulé en fait le fait que la personne, enfin l'expert comptable ne répondait pas. Donc j'avais encore envoyé d'autres éléments qui signifiaient l'urgence de mon email. Donc ça, c'est la requête que l'agent IA a reçue. Et après, ça, c'est l'explication qu'il a. Tu parles comme ça à ton expert comptable. Tu fais allô avec 3 points. C'est pas gentil ça, Pas franchement. gentil. Ouais, mais ça fait pendant une journée entière, il m'a pas répondu. Donc j'étais Ah oui, là, tu le un secoues peu là quand énervé. même, là, parce que là, t'es inquiet là. Ouais, c'est un peu vénère. Exactement. Et du coup, là, c'est le raisonnement final qu'il a pris. Donc c'est quelque chose qu'on peut vous faire remonter quelque part si vous avez besoin d'informations et le message qui aura été demandé par la personne.
Donc là, si Donc je là, reviens sur une... le texte, c'était, il expliquait que comme il y avait le mot contrôle, URSAF, machin, etc., il avait décidé que c'était dans la boîte, dans la catégorie urgente, et donc il allait le traiter d'une certaine façon. Exactement. Donc là, si je reviens sur une exécution précédente, quand j'utilisais le chat, donc là, j'ai demandé le créneau pour 14h30, et là, il m'a expliqué, voilà, l'utilisateur souhaite une réservation de créneau aujourd'hui à 14h30 pour étudier un cas. Donc il a bien compris, et ça, il explique son raisonnement, et c'est des choses que vous pouvez réutiliser potentiellement pour le CRM, enfin, plusieurs façons de faire pour faire remonter l'information derrière. Et si je reviens du coup sur mon message, ben, vous voyez qu'il y a eu des actions qui ont été prises. Donc il y a eu un message, un brouillon qui a été écrit pour me dire ben, bonjour Davy, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui lui ai demandé de rassurer le client quand c'est urgent. Donc, il utilise un vocabulaire de réassurance et il m'a créé un créneau. Bon, là, dans ce cas-là, en même temps que l'autre, mais il m'a créé un créneau pour traiter ce cas-là. Donc, il a récupéré mon nom et mon prénom dans l'email. Moi, je ne l'ai jamais partagé. Hmm. Donc, en fait, l'IA a pris beaucoup de responsabilités et d'actions par rapport au contexte qu'on lui a donné. Donc, ça, c'est vraiment la force du travail, c'est que plus on lui donne de contexte, plus il prend d'actions précises et importantes. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est que il est en mesure j'ai rédigé un email avec le contexte. Donc, il me dit bonjour Davy. Il parle d'URSSAF. Et tout ça, c'est de façon automatique par rapport au système de prompt que je vous ai mentionné tout à l'heure, qui est un prompt niveau on va dire expertise comptable. Il y a un prompt au niveau du cabinet, un prompt au niveau du canal d'acquisition, qui permet de donner un maximum de contexte pour que la personne puisse prendre des décisions. Par contre, je crois pas être très crédible sur les contrôles d'URSSAF. Je veux bien signer l'email, mais je suis pas sûr de Ouais. pouvoir bien aider le client, hein, sincèrement. Il faudra trouver quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, tu parlais des prompts, on peut les en voir certains, notamment celui-là. Donc, c'est moi qui ai spécifié à l'agent qui devait signer en ton nom, entre Stéphane et Rémi. Et donc, c'est ici que je vais configurer les prompts personnalisés pour la gestion des emails en disant que ben, voilà, j'ai plusieurs catégories. On regarde plutôt la partie droite et pas la partie gauche. Alors, plutôt où il y a ma souris, là, ce sera plus Ouais, simple. ouais. Des catégories et des actions recommandées. Donc là, on a fait celui-là. Donc, c'était Hmm, l'urgence. Je veux rassurer mon contact en créant un brouillon à son email. Je veux réserver un créneau dans mon agenda pour traiter cet email. Si dans le prompt ici, je lui dis rassure mon contact en répondant à son email, ben, l'email aurait été envoyé directement sans passer par la case brouillon. hmm, Et là, je peux très bien rajouter envoie-moi un SMS sur mon numéro de téléphone, transfère cet email à une personne je sais pas, plus importante. Enfin, il y a plusieurs raisons. Et ça, c'est notre façon de gérer et de donner le contexte à l'agent. Il peut y avoir, encore une fois, X façons de le faire. On a choisi de le faire par catégorie et chaque catégorie a une liste d'actions. Mais demain, on pourrait imaginer un autre scénario qui donne un ouais. autre contexte à l'agent IA pour qu'il prenne lui-même ses décisions. D'autant que dans ton prompt, il y avait des éléments qui étaient en dur, donc certains noms ou certains emails, ou des choses comme ça. Mais demain, tu pourrais aussi mettre des variables Tout à de fait. façon à ce que je sais pas, je dis n'importe quoi, l'agent puisse choisir. On va dire qu'il y a X personnes au service social qui pourraient prendre en charge le truc. Il pourrait essayer d'aller voir le calendrier des gens pour voir quelle est la personne la plus disponible. Je dis ça, bon, peut-être je fais un peu de science-fiction en disant ça. Mais je pense que l'agent, il a la capacité de faire des choses aussi dingues que ça, quoi, à un moment donné. Tout à fait. S'il a l'info, il est capable. Donc là, ce qu'on a dynamisé, c'est le fait d'insérer des prompts dans des prompts. Il y a encore beaucoup de choses statiques, c'est-à-dire que pour le SMS, il va falloir que je lui indique le numéro de téléphone. Pareil pour le chat, si je veux qu'il prenne des actions avec des outils qui ont besoin d'informations supplémentaires, ben, il faut que je lui communique. Et une fois que c'est communiqué, après, il est autonome dans la complétion des actions. Voilà, c'était un peu ce qu'on voulait vous montrer. Donc, les démos sont, on va dire, plutôt simples, mais elles peuvent se complexifier très fortement quand on complète les prompts qu'on en veut. Et aujourd'hui, je pourrais avoir n'importe quelle demande et de pouvoir la retraduire dans un contexte que l'agent peut comprendre. Il n'y a aucune action qu'il ne peut pas prendre. Et aujourd'hui, en testant bien le modèle, avec le modèle de LLM qu'on utilise, qui est un 4.1 mini, donc c'est un dernier modèle qui a une force de réflexion, avec cette boîte qui permet à l'agent de se poser avant de prendre des actions.
fait que le modèle marche très très bien. Au passage, on en parlera le 30. Ça veut dire que la mise en place de ce genre d'outils et à l'intérieur des outils, ce genre de workflow assez spécifique nécessite une partie technique pour implémenter les outils et mettre en place les choses pour le cabinet, etc., en fonction des outils présents dans le cabinet, etc., mais également en fonction de l'organisation du cabinet. Donc, il y a une double... il y a ce qu'on appelle un setup, c'est-à-dire ça prendra une journée, voire deux, peut-être dans des cas un peu complexes, de mise en place dans un cabinet, c'est-à-dire qu'il y aura une partie technique à appréhender pour se relier à différents outils présents au sein du cabinet, hein, notamment les suites Google, Outlook, enfin Microsoft, etc. Mais il y aura également un petit audit léger organisationnel pour savoir un peu comment vous voulez que se déroule la mise en place, quelles actions, quels prompts, etc. Donc, il y aura un peu de personnalisation qui est vraiment très importante pour que ça se cale quand même à vos pratiques, hein, que ça ne vous oblige pas à changer complètement votre organisation parce que vous voulez bien que ça aille plus vite, mais vous voulez pas que tout le monde soit déstabilisé parce que tout à coup, tout fonctionne d'une façon totalement différente, quoi. Donc ça fera partie de la mise en place, hein. Il y a besoin de peut-être entre une demi-journée et une journée de travail, de réflexion pour chacun des workflows qu'on mettra en place chez ceux qui le souhaiteront. Donc la gestion des emails, le suivi des notes de réunion, la gestion des tâches et des agendas, etc. On fera en sorte, alors pas à chaque fois, parce qu'une fois qu'on l'aura fait, on aura situé quand même pas mal de choses dans le cabinet, mais il y aura ce double travail et technique et organisationnel qui permettra d'avoir quelque chose qui fonctionne bien selon à la fois vos souhaits, vos désirs même d'évolution, mais également vos habitudes. Et on pourrait imaginer de vous donner une interface dans Pilot Board ou ailleurs qui vous permet de choisir pour telle action, enfin, tel canal d'acquisition, de recommander des actions et des outils à l'agent. Donc il y a vraiment différentes façons de le gérer. Nous, ce que disait Stéphane, on a une vision plutôt industrielle que artisanale. Donc on a le système industriel. Maintenant, la complétion, aujourd'hui, elle est artisanale. Il faut qu'on passe du temps avec vous pour bien comprendre parce qu'on n'a pas forcément aussi tous les besoins en tête. Vous allez sûrement avoir des besoins qui vont nous faire réfléchir à rajouter des éléments. Mais à terme, on aimerait que vous soyez autonome sur cette gestion de l'entonnoir que je donne. Bonne transition pour Stéphane pour la suite de la présentation. Absolument, absolument. Alors, je vais réafficher mon... Je ne sais pas s'il n'y a pas une question. Non, c'était un petit bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, je repartage mon écran. Hop, je pense qu'on en était, voilà, on était là. Voilà, alors ça on a vu. Alors, j'ai repris une partie une copie d'écran là, du workflow gestion des emails. Je l'ai mis en plus grand, donc c'est la partie, c'est le cœur un peu, c'est le cœur d'intelligence avec l'agent IA. Ce que je voulais dire, c'est que les informations, les fameux déclencheurs dont on parlait tout à l'heure, ça peut être quoi? Ça peut être des emails, là on vous l'a montré, ça peut être du chat, on vous l'a montré aussi, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Ça peut être des SMS, ça peut être des notes. Par exemple, si vous avez Meet ou Teams ou Zoom ou encore un autre outil, Lixi, Firefly, etc., pour gérer vos réunions, les enregistrer, faire des notes de suivi, etc., on peut faire en sorte que les tâches de suivi puissent être récupérées comme des triggers pour automatiser des actions, pour prendre des rendez-vous, pour envoyer des emails, pour faire des tas de choses. Donc ça en fait partie aussi. Ça peut être aussi le robot d'appel. Rappelez-vous, notre robot d'appel, il est encore au stade où on travaille quelques cabinets à faire des tests, mais le robot d'appel, potentiellement, une fois qu'il a récupéré des datas, il ramène la data dans une base de données et cette data va être un déclencheur elle-même. Et d'ailleurs, ça peut être aussi une tâche planifiée. Ça peut être des obligations clients, ou des obligations du collaborateur, ou des obligations de l'expert comptable. Si tant est que ces informations soient digitalisées, alors à date, quand la date survient, hop, ça peut être un déclencheur pour un agent quelque part, de gestion des tâches notamment, mais également de gestion des mails ou d'autres choses. Ça peut être justement de la data modifiée en base de données.
Voilà. J'en ai parlé juste avant. Ça peut être aussi une alerte, par exemple, qui sort de Pilot Guard, qui montre que, je sais pas, les marges ou la trésorerie de l'entreprise sont fortement dégradées. Et voilà, vous décidez d'appeler le client ou de prendre un rendez-vous avec lui pour très vite intervenir et pas le laisser dans le jus avec ses problèmes tout seul dans son coin. Ça peut être aussi de la veille d'informations qu'on peut aller capter sur différents sites web par des flux RSS ou d'autres choses, par du scrapping. Voilà, c'est illimité. C'est-à-dire que là, toute information digitalisée d'une façon ou d'une autre qui rentre dans votre cabinet, elle peut servir à un moment donné de déclencheur. D'accord? Donc ça veut dire que notre ambition, notre grande ambition, j'allais dire, c'est peut-être même l'ambition numéro un de tout ce qu'on vous montre là, c'est de dire on va faire en sorte de vous amener une sorte de concentrateur de flux. Alors, je ne parle pas de production en l'occurrence, mais il pourrait se passer des choses qui aient trait à la production aussi, hein. Mais là, bon, on vous parle un peu d'organisation générale du cabinet. Donc, on veut concentrer les flux ici et les amener sur l'agent qui va les traiter avec l'intelligence, les outils, etc., qu'on lui a donnés, les capacités qu'on lui a données. Il va faire des traitements automatiquement ou semi-automatiquement, mais souvent automatiquement à 100%. Il va automatiser des actions, vous l'avez vu, envoyer un email ou vous créer un brouillon d'email validable ou prendre un rendez-vous dans votre agenda ou l'agenda d'un de vos collaborateurs. Il peut même, si ça le mérite, si ça vaut le coup, vous stocker une info dans la base, dans le CRM du cabinet. Par exemple, c'est l'exemple qu'a pris Davy tout à l'heure, à savoir le client a un contrôle d'URSSAF. Ben, ça peut nous intéresser de garder la mémoire de cette information-là, comme l'information qui dit je sais pas quoi, en septembre 2024, le client a eu un gros problème de trésorerie ou un gros impayé client ou quoi. Et en l'occurrence, bah, il n'a pas d'outil de gestion de trésorerie et donc il faudrait peut-être l'aider un jour là-dessus. Ce qui va aller dans le CRM, c'est pas tout le détail de tous les flux, etc. Ça, vous l'avez dans vos logiciels de gestion de mail, vous l'avez dans différents outils par ailleurs. Nous, dans le CRM, c'est la pépite qui va rentrer dedans, c'est l'information à forte valeur ajoutée derrière laquelle vous pouvez prendre des décisions, proposer des missions, intervenir, réaliser différentes actions auprès de vos clients. C'est ça, ce qui va dans le CRM. C'est souvent dans les CRM, il y a tous les flux qui passent. C'est-à-dire que les CRM du marché se débrouillent pour vous permettre de faire des connexions avec vos outils justement de gestion de mail, avec plein d'autres outils, etc. Moi, ce que je veux, au contraire, c'est que le CRM, il ait le minimum de choses, mais que des choses qui peuvent déclencher de la très forte valeur ajoutée. Derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on parle d'entonnoir, c'est que tous ces flux-là, et encore d'autres que je n'ai pas mentionnés parce que je n'ai pas la place non plus, on souhaite qu'ils tombent dans cet énorme entonnoir pour donc à la fois automatiser vos actions et donc générer des gains de productivité importants, donc faire gagner des heures et des heures à tout le monde dans le cabinet, à vous en premier lieu, expert comptable, mais aussi à tous vos collaborateurs et demain à vos clients, parce que je vous parlerai pour l'anecdote d'un travail qu'on a réalisé avec Davy sur mes sociétés, hein, qui consiste, avant que la facture électronique ne règle le problème, à faire en sorte d'avoir un entonnoir dans lequel toutes les factures d'achat, de vente, etc., y compris les relevés de banque et tout ça tombe dans un entonnoir qui demain va partir sur mon expert comptable. Je ne veux plus m'en occuper. Je ne veux plus passer des heures, comme je l'ai fait depuis des années, à faire ça. Et donc, sachant que la facture électronique, elle est pour dans 2 ans et demi, voire plus, si ça décale un peu, ce qui n'est pas impossible, là, on est en France, j'ai un truc qui va me rendre ce service-là, qui va m'éviter des week-ends de travail. Voilà, donc gain de productivité, ça c'est lié à l'automatisation des actions. Et le CRM, c'est apport de valeur supplémentaire, parce qu'à partir du moment où on a dit ça mérite d'aller dans le CRM, alors ben, ça veut dire qu'on veut l'exploiter. Donc on veut peut-être proposer un service, une mission, tout ce que vous voulez, faire une intervention, appeler un client, etc. Déclencher le robot d'appel client pour qu'il prenne le rendez-vous, etc., qu'il informe le client, bon, voilà, tout ça. Donc ça, c'est le but ultime, c'est que cet entonnoir vous permettent de faire en sorte que tout ce qui tombe dans le cabinet
Ça passe par un méga agent qui va traiter ces flux, qui va automatiser des dizaines, des centaines, des milliers d'actions tout au long de l'année et qui va faire gagner du temps de façon spectaculaire à tout le monde. Alors ça, c'est en plus de nos logiques pour traiter de la data, par exemple Pilot Guard pour faire des tableaux de bord. Hein, je vous l'illustrais tout à l'heure en parlant d'un expert comptable qui retémoignera avec moi, j'en suis sûr, parce que je vais lui demander gentiment, et qui a dépassé les 200 tableaux de bord fabriqués par lui-même, mais surtout par l'IA. 200 tableaux de bord quand même sur, je pense qu'il a 400 clients à peu près à la louche, ou 400 ou 500 clients. Il a fait quand même 200 tableaux de bord tout seul en y passant à peine quelques minutes par client. C'est l'IA qui le permet. Donc ça, c'est un peu la gamme data. Là, on est un peu dans la gamme organisation. Et il y a une troisième gamme dont font partie les deux robots qu'on vous a montrés, Anonymizer hier, Avis CFE et demain encore plein d'autres choses. Voilà. On veut que toutes ces gammes à base d'IA vous fassent gagner un temps considérable. À notre sens, ça fait longtemps que je le répète, on doit pouvoir gagner très rapidement 20-30% du temps de tout le monde dans le cabinet. Et à terme, je pense que ce sera même plutôt 50 à 80%. Ça veut dire qu'on va libérer un temps considérable pour que vous puissiez enfin aller vers les stratégies de développement, de services, de conseils, etc., dont tout le monde parle depuis 30 ans et que très peu arrivent vraiment à réaliser, en tout cas très peu qui font de la tenue. Parce que les gens qui ont abandonné la tenue ou qui l'ont complètement délocalisé dans des pays tiers à, à dire à faible coût, ok, on réussit à partir sur le conseil et sur d'autres choses. Par contre, dans la plupart des cabinets qui ont gardé la tenue chez eux, la part du conseil a stagné depuis 30 ans. Et à mon avis, peut-être qu'avec la facture électronique, ça va un peu libérer du temps, mais pas autant que peut-être vous l'imaginez. Et donc, il y aura tellement toujours des choses qui seront à faire. L'État va toujours vous rajouter des contraintes nouvelles, des obligations fiscales, etc., nouvelles, et ainsi de suite. Et donc, je ne suis pas sûr que vous en sortirez gagnant à un moment donné. À mon avis, il faut faire votre bonheur tout seul en n'attendant pas que l'État fasse les choses pour vous. Donc cet entonnoir-là, pour nous, c'est une grande ambition de vous donner enfin, et moi j'en rêve depuis plus de 2 ans que je vous parle, enfin, ou 1 an et demi que je vous parle dans ces webinaires, je veux vraiment que demain, vous puissiez gagner ce temps, et un temps considérable. Aujourd'hui, dans la plupart des cabinets, ce que je vois, c'est qu'il y a une pratique qui passe par des prompts, pas toujours très bien fait. Il y a une pratique pour les gens un peu plus avancés qui passe par des petits GPTs pour faire des chatbots sur des domaines techniques ou sur les procédures du cabinet ou sur des choses comme ça. Et puis souvent, ça s'arrête là. Et donc, quand vous prenez tout ça et vous analysez ce qui se passe au sein du cabinet, en fait, il ne se passe rien quoi, en termes de gains. Vous avez un petit gain de valeur ajoutée si vous faites un rapport avec l'aide de l'IA, vous faites un truc plus costaud, plus sympa, plus créatif, mais vous n'allez pas gagner vraiment du temps. Or, le nouveau classement du magazine de la profession comptable qui est sorti il y a quelques jours le montre, c'est que la productivité des cabinets, encore une fois, pour la 7e année, alors elle n'est pas descendue cette année, a priori, j'ai pas beaucoup eu le temps de l'étudier, mais on va dire qu'elle a stagné cette année, mais on n'est pas sur des gains de productivité aujourd'hui. Là où vos coûts informatiques ont triplé depuis 10 ans, ben on n'est toujours pas sur des gains de productivité. Au mieux, on a juste préservé la productivité de l'année d'avant, c'est tout. Donc là, je vous garantis qu'avec des agents IA, vous allez faire des gains considérables. Voilà. Et donc vos problèmes de recrutement, vos problèmes divers et variés, vos problèmes d'agenda, de fatigue, etc., on peut les résoudre réellement avec ces outils. Et je peux vous dire que moi, je suis le premier à vouloir rentrer dans ce genre d'outils. Et je vous dis, ce workflow de gestion de facture que m'a offert Davy il y a quelques jours, là, franchement, moi j'en rêvais et là ça va me faire gagner des heures et des heures, ça va m'économiser des demi-journées de week-end à faire de la compta, de la gestion et tout ça. Et je préférerais aller me balader sur le bassin d'Arcachon, faire du bateau, de la voile ou faire d'autres choses. Voilà. Donc ça arrive très vite, hein. Début juin, on va commencer à traiter les premiers cabinets. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers moi, hein. On va faire en sorte de façon très opérationnelle, lancer des choses chez vous. On est prêt, ça fait quand même pas mal de temps qu'on y bosse maintenant. Et là, on s'approche de choses qui sont tout à fait jouables maintenant. La semaine prochaine, on va se quitter ici.
On va revenir sur l'anonymiseur de fichiers. Hein. Je vais vous montrer un peu comment il fonctionne, quelle est la variété de fichiers qu'on peut y mettre. On peut mettre vraiment beaucoup de choses et beaucoup de choses très très différentes. On peut les mettre en masse, on peut les récupérer aussi en masse, et puis derrière, on peut les lancer dans un outil d'IA pour les analyser, pour faire différents traitements dessus, ce que l'on veut. Et on parlera justement ça sera un peu la suite de ce webinaire-là, qui est un peu la deuxième partie sur les agents de gestion des emails. On parlera du dispositif technique pour la mise en place sur le fameux serveur VPS avec un N8N hébergé, open source, avec différents aspects un peu techniques. Comment on peut mettre en place des choses comme ça chez vous? Et puis on parlera peut-être un peu argent, parce que vous allez dire, ouais, mais bon, forcément, ça va coûter un peu de sous aussi, oui, sûrement. Donc, on vous parlera un petit peu de tout ça, hein, mais sachez que dès le mois de juin, si vous êtes enfin, si vous avez l'envie forte de vous débarrasser de tout ce qui vous prend la tête et qui vous fait passer des heures et des soirées et des nuits à faire des choses pas forcément toujours très intéressantes, on va pouvoir vous débarrasser de pas mal de choses et en tout cas à coup sûr d'une heure ou deux minimum tous les jours. Voilà. Donc ça, le plan de notre prochain webinaire. Vous avez toujours les liens si vous souhaitez donc aller chercher le kit Smart Facture. Si l'outil de captation d'hier, enfin des datas d'hier pré-remplis hein, en format JSON vous intéresse, je vais également vous envoyer avec ce compte-rendu, ce support, et il y aura un replay également que vous pourrez regarder, montrer à vos associés pour lesquels vous pourrez discuter en interne avec vos cadres éventuellement. Hein, il y aura un replay qui sera également sur la page habituelle que j'explique en tout début de webinaire. Donc voilà, si vous êtes intéressé par venir nous voir au club Experia, hein, qui est un peu le nouveau nom du club RCA, n'hésitez pas à me passer un coup de fil, vous avez mon portable. Sachez, retenez à tout hasard que les 9 et 10 juillet, on a ce séminaire donc, en présentiel à Paris, à côté de Montparnasse, comme d'habitude, sur 2 jours pour mettre en place un cabinet, on va dire, autopiloté, ou en tout cas grandement en pilote automatique. Hein. Donc ça, si ça vous intéresse, si le concept vous intéresse, je vais vous envoyer également de l'information là-dessus. Et puis surveillez mon prochain livre blanc, je pense qu'il paraîtra dans le courant du mois de juin, peut-être en deuxième quinzaine du mois de juin, sur lequel je vais dérouler quand même pas mal de choses, d'idées, etc., sur cette évolution des agents, hein, qui est la grosse évolution de l'année 2025, hein, même s'il y a d'autres évolutions quand même très intéressantes sur les aspects vocaux, sur la vidéo. Là, il y a eu des sorties d'outils sur la vidéo qui sont complètement hallucinantes, quoi. Là, on fait des films entiers avec quasiment un prompt, enfin, avec une qualité absolument incroyable. Bon, alors après, oui, faire un film pour le cabinet, pourquoi pas, hein, ça peut le faire aussi. Il doit y avoir sûrement des idées à exploiter pour faire ça, peut-être même pour la facture électronique. Voilà, l'IA, c'est une tuerie de plus en plus. Hein. Je pense que Davy ne me contredira pas. Ça accélère en permanence sur les sorties d'outils. Google a fait une keynote là, il y a quelques jours. Ils ont montré des trucs assez hallucinants. Ils sont en train d'essayer de reprendre la main et sur l'IA et sur la partie un peu moteur de recherche, mais matinée d'IA, forcément. Il y a une évolution folle qui arrive. Voilà, nous, on veut essayer de vous aider à surfer cette vague-là parce que c'est vraiment absolument passionnant. Et surtout que là, on pense maintenant arriver au moment où les outils sont matures où on peut vraiment vous aider à faire des gains de temps colossaux. Et je vous dis, pas bricoler avec 3 prompts dans la journée qui vont pas vous apporter une différence dans la vie de votre cabinet, quoi. Faut pas rêver, ça changera rien hein, de faire ça. Donc voilà, là, on est vraiment sur du lourd, je pense. Et on a de grandes ambitions avec Davy, avec Xperia, sur ces différents outils-là. Davy, tu voulais ajouter peut-être un petit mot de conclusion éventuellement? Bon, je pense que tu as, tout dit, hein, ça bouge très vite. Même moi qui suis très veilleur sur ce sujet-là, j'ai du mal à suivre. Donc, oui, Google a annoncé pas mal de choses, donc je vous encourage d'aller voir un peu les résumés, mais ça devient assez bluffant. Du coup, ça me lève une interrogation, c'est comment nos enfants vont s'adapter à ce monde-là et comment ils vont utiliser tout ça, parce que pour eux, ça sera leur futur, nous aussi, hein, mais
le leur encore plus. Donc ouais, c'est une période très intéressante à vivre. Oui, c'est d'ailleurs un paradoxe à l'heure où on peut automatiser beaucoup de choses. On a la sensation d'être encore plus débordé qu'avant. Donc effectivement, à un moment donné, il faut aussi savoir fermer les écoutilles et puis se dire, bon, ok, c'est comme on rentre dans une pâtisserie, puis tous les gâteaux ont l'air bons, mais on peut pas tous les manger, quoi. À un moment donné, il faut dire, bon, voilà, j'en choisis un et je le mange, je me mets dans un coin, je le mange tranquillement, je me fais plaisir. Voilà. Je pense que c'est un peu comme une pâtisserie géante, quoi, l'IA. On a envie de tout manger, mais c'est pas possible. Et ce sera de moins en moins possible. Donc, à un moment donné, il faut se poser, il faut analyser ses vrais besoins, ses vraies envies, sa motivation profonde. Et après se dire, bon, ok, maintenant j'en ai marre de bosser 10 heures, 12 heures, de bosser et de voir la nuit polaire pendant 4 mois, toutes les périodes fiscales. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour arrêter ça, quoi? Ou alors il me manque en permanence deux collaborateurs. Comment je m'en sors dans cette situation où le collaborateur miracle, je risque de ne pas le trouver, quoi, forcément. Donc je pense que voilà, faut être raisonnable. À un moment donné, il faut se dire, je m'arrête, je fais un truc profond, je le mène de bout en bout, je mesure ce que j'ai gagné avec ça et je fais le pas d'après ensuite, quoi. Mais vouloir tout faire en même temps et avec tous les produits qui sortent à l'instant T, c'est même pas envisageable, quoi. Il faut même pas en rêve, quoi. C'est impossible. C'est impossible. Il me reste à te remercier, David, de ta participation encore, évidemment. Puisque tu es à la technique et que tu nous permets de construire ces outils de haut niveau, parce que franchement, c'est du haut niveau. Hein. Je ne pense pas que dans l'offre qu'on aura sur le marché expert comptable, il y aura des choses aussi puissantes que ce qu'on vous a montré aujourd'hui. Bon, ça arrivera hein, aussi, hein, mais je pense que là, on a pris de l'avance. Voilà, donc si vous voulez faire partie des experts comptables avancés sur l'IA, avec de la vraie IA qui fait gagner du temps, on est là pour vous et on a vraiment beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie de vous donner ces magnifiques outils pour vous faire gagner du temps et des loisirs. Voilà, reposez-vous un peu. Je sais qu'il y a encore quelques déclarations d'hier et d'autres gentillesses à produire jusqu'à début juin. Après, ça va se calmer un petit peu, ce sera les vacances. Mais voilà, on est là pour les plus pressés qui veulent ne pas être dans la file d'attente de la rentrée de septembre-octobre après le congrès. Merci à vous tous et à vous toutes. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à nous mettre des petits messages ou à nous rappeler, à nous mettre un petit mail aussi. Hein, on est à votre disposition. Et puis voilà, on est vraiment passionné par tout ce qui se passe et on va essayer de le mettre à votre service. À très bientôt. Bonne journée, Stéphane, bon merci à week-end tous. Bonne journée. et bon match pour les amateurs de rugby, de tennis et de foot. Non, le foot, c'est la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye. Merci, au revoir.